Le groupe se dirigea vers la porte d'entrée. Léo rasant les murs, sous le regard amusé de Lara pour éviter de glisser et de tomber à nouveau dans l'eau, puis ils sortirent. Basile les mena dans la salle en face, réajusta ses lorgnons et ouvrit la porte. Il y vit quelque chose qui le fit se précipiter à l'intérieur. Attendez 2 secondes !» Puis il referma légèrement la porte au museau de sa sœur, qui parvint à la retenir. Elle tenta de jeter un œil avant de voir la porte violemment claquée par son frère. Léo restait dans le couloir, puis entendre le bruit d'un tiroir ouvert en grande hâte, ainsi que d'un objet jeté à l'intérieur, puis 2 pas revenant vers la porte. Basile l'ouvrit et invita le garçon et sa sœur à entrer. La chambre du chien n'était pas aussi impressionnante que celle de la loutre, mais la configuration y était sensiblement la même. Le lit était un petit peu plus normal, à cela près qu'il restait un matelas rond immense de 2,20 m de diamètre et de 80 cm d'épaisseur. Léo pouvait facilement voir où le jeune chien dormait, comme en témoignait le centre du lit, enfoncé d'une bonne vingtaine de centimètres. La cabine de chauffage était placée un peu plus près des escaliers, car à côté se trouvait un bassin d'eau carré de 1,80 m de longueur et de largeur. On pouvait voir des barreaux au fond, signifiant qu'il y avait des chances qu'il soit aussi profond que le lit de Lara. De l'autre côté de la pièce se trouvait un petit meuble en bois avec quelques tiroirs. Au fond, les escaliers menant à l'étage dissimulaient une petite pièce de la même manière que la chambre de Lara. Une faible odeur d'abricot trônait dans la pièce. Lara se précipita sur le lit de son frère, puis sauta dessus. Un grand « poumf » se fit entendre, puis Léo vit la loutre rouler dans le matelas. Elle invita le jeune renard à en faire de même, sous le regard désabusé de Basile. Léo, lui, ne coura pas, mais marcha et tâta la surface, incroyablement douce au toucher. Sa main s'enfonçait doucement dans le lit, puis le garçon se retourna vers le propriétaire des lieux. « Waouh, ça a l'air super confortable. J'en aurais un similaire ?» À vrai dire, ça, faudrait voir avec papa pour savoir où tu dormiras, tiens. »« Au pire, tu dormiras avec moi si tu veux, » dit Lara. Ces mots éveillèrent la plus grande crainte chez Léo, qui tenta de ne pas regarder la loutre pour voir si elle était sérieuse ou non. Mais il ne put s'empêcher de se retourner et de voir un sourire sincère. Étrangement, ne pas voir de malice quelconque dans le regard le rassura un petit peu. Ouais, on verra ce soir. Le sourire de la loutre s'élargit, puis le garçon voulut examiner le bassin. Il s'approcha du rebord avec la plus grande des précautions, regardant brièvement le bassin, puis Lara, qui était en train de l'observer depuis le matelas avec un petit sourire maléfique, puis il fixa de nouveau le bassin. L'eau semblait bel et bien profonde. Lorsqu'il vit Lara sauter hors du lit, il se dépêcha de s'éloigner du trou. Il se rapprocha de Basile, puis lui demanda « Et donc, ça sert à quoi si c'est pas un lit, ce truc ?» Le jeune chien observa le renard incrédule. Vous ne vous lavez pas chez vous ? Hein ? Si, donc c'est une sorte de baignoire, c'est ça ? Oui, c'est ça. On prend une boule de savon, on la jette dedans et on peut aller dans l'eau pour se purifier le corps. Au bout de 3 minutes, on peut sortir, même si, bon, personnellement, je préfère en rester environ 10 pour continuer mon entraînement à l'aquacorda. Lara se rapprocha et fit une petite tape sur l'épaule de son frère, ce qui le fit sursauter. Tu devrais le voir en action, aussi agile sous l'eau qu'un lutrice. À croire qu'il a un don. Basile se mit à regarder le sol, gêné par les propos de sa sœur. Léo regarda le frère et la sœur et remarqua que malgré leur apparence différente, quelque chose d'inexplicable faisait que le garçon n'avait aucun mal à voir qu'ils étaient liés. Mais une question le taraudait. Donc un lutrice, c'est... La question surprit les 2 adolescents. Basile prit la parole. Un lutrice, c'est ce que sont Lara, mon père et Grant. Moi, on pourrait dire que je suis un Houdini, même si mon père est un lutrice. Si t'as vu Sébastien, il est lui aussi un Houdini. Ah, ok, c'est bon, je vois. Ok, d'accord. En fait, c'est par rapport à votre... Léo désigna son visage d'un geste vague. Oui, c'est comme ça. Et donc, ça fait de moi quoi ? Lara observa le garçon furtivement de la tête aux pieds. Eh bien, on ne sait pas trop, en fait. À vrai dire, c'est la première fois que l'on voit quelqu'un comme toi. Tu es comme un étranger, si on pourrait dire. Basile repositionna ses lorgnons un petit peu gêné. Oh, donc je suis le premier de mon espèce en quelque sorte. Ah non, pas le premier, il y en a eu quelques-uns qui sont déjà passés par ici, il y a quelques années, quand j'étais plus petite, et probablement avant, qui sont partis sur les autres continents. En tout cas, disons que sur Dizia, tu n'es pas très commun. La mine de Lara se renfrogna. Le garçon put voir que quelque chose la travaillait. La loutre le remarqua et se ressaisit immédiatement. Basile décida de rebondir. Enfin bref, je vais te montrer le reste de ma chambre, si tu veux bien. Léo acquiesça et les 3 montèrent en haut, le renard évitant soigneusement de trop s'approcher du bassin sous le regard malicieux de Lara. Léo remarqua que Basile semblait plus vivant et dynamique depuis quelques minutes, comme s'il avait été tiré d'un sommeil qui avait duré plus de temps qu'il n'avait actuellement dormi.
La pièce, située au sommet des marches, ne semblait pas plus différente que celle que Léo avait vue dans la chambre de Lara, à l'exception d'un trou central inexistant. Le bureau était situé au même endroit, mais était bien mieux rangé. De même pour l'armoire en bois massif et la bibliothèque, qui semblait accessoirement plus fournie. Basile se dirigea vers l'armoire et enleva son écharpe, qu'il rangea soigneusement à l'intérieur, puis se dirigea vers le bureau. Léo y vit la pile de papier massive et demanda de quoi il s'agissait. « Ah ça, eh bien en fait, en plus de quelques-uns de mes devoirs pour l'école, il y a mon histoire. J'ai pas mal avancé, je crois d'ailleurs. C'est quoi cette histoire d'histoire? Tout le monde en écrit ici? Des histoires? Oh non, pas tout le monde, expliqua le Houdini. Par contre oui, tout le monde écrit un jour ou l'autre, qu'il s'agisse de livres d'histoire ou bien de pièces de théâtre. Ou même des bandes dessinées aussi, hein, c'est possible. C'est d'ailleurs aussi pour ça que l'on ne travaille que 4 jours sur 7. Il se tint droit et déclara d'un ton à la fois adulte et respectueusement moqueur. Donne un moyen d'expression à un individu et du temps, et il fera quelque chose de grand. Lara décida de se joindre à son frère pour la deuxième partie. Tout le monde a une histoire à raconter, et toute histoire est bonne à lire pour permettre de mieux comprendre l'autre. Tous deux sourirent. Léo comprit pourquoi Edgar lui avait dit que cette île était dangereuse. Tout semblait trop beau, trop idéal. Il était vrai qu'il ne pouvait qu'être charmé par ce monde. Et donc, tout ça là, ça marche bien? Ça? Léo désigna vaguement l'ensemble de la pièce. Ça, le système économique, la liberté d'expression. Y a pas de conflit, y a pas de guerre, y a rien du tout. Non, dit Basile. Pas sur Dizia en tout cas. On reçoit parfois des nouvelles du reste du monde grâce aux voyageurs et au Captain Fletcher, et on sait que ce n'est pas tout le temps la joie ailleurs, mais on n'a pas eu de conflit ici depuis le sauvetage de Daryl il y a 500 ans. Oh! Léo ne savait comment réagir. Stan semblait vraiment avoir bien choisi son monde. Et ton histoire parle de quoi? Demanda-t-il en s'adressant à Basile. Le regard du jeune Houdini s'embrasa. Souriant, il dit « Oh, eh bien en fait, je suis en train d'écrire une véritable aventure où un garçon arrive dans un monde qu'il ne connaît pas et il doit retrouver un artefact magique qui pourrait lui permettre de rentrer chez lui. Sauf que là, il y a un groupe d'assassins qui veut aussi l'artefact parce que, entre de mauvaises mains, il peut détruire n'importe quel univers. Et d'ailleurs, on ne sait pas vraiment avant longtemps, hein, mais il s'avère que ces assassins, en fait, ils sont en fait gentils et je vais faire en sorte qu'ils aient l'air méchants, hein, parce que bon, c'est bien plus drôle quand même de jouer avec les attentes du lecteur et les prendre au dépourvu en se demandant plein de fausses pistes. Enfin, tu penses pas? Oui, c'est vrai que c'est toujours plus sympa quand le récit est imprévisible. Basile se mit à sourire devant la réponse de Léo. Et toi, Lara, ça parle de quoi ton histoire? Lara regardait son frère à la fois choquée et heureuse. Hein? Moi? Oh, 3 fois rien. C'est juste une histoire classique de meurtre avec une personne qui avait fait ça pour se venger d'un Konijin qui lui avait fait un sale coup. Enfin, je suis pas très bonne quand il s'agit d'écrire quelque chose. Ça demande énormément de temps de préparation pour faire une bonne histoire, et j'en ai vraiment pas la patience. Elle se rapprocha de son frère et le serra par les épaules, ce qui le gêna un peu. En tout cas, je te conseille vraiment de lire une de ces histoires, parce que elles sont préparées, et elles sont vraiment géniales. On l'avait carrément applaudi lorsqu'il avait fait une séance de lecture à l'amphithéâtre l'an dernier. Tu t'en souviens, Frangin? Basile fit un grand sourire. Oui, je m'attendais pas à ça d'ailleurs. Mais oui, il faudra que je te les fasse lire un jour. J'espère que ça te plaira. Léo regarda ce garçon et ne put s'empêcher de sourire à son tour. J'espère aussi. Ta sœur m'a vraiment bien vendu ton truc, alors j'espère que ça sera à la hauteur de mes attentes. Basile rayonna tandis que Lara montra pour la première fois un signe de gêne. Bon, on descend. Il reste encore pas mal de pièces à visiter. Lara venait de trouver la fenêtre d'opportunité parfaite pour continuer à bouger lorsque Léo sentit quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis un bout de temps. Il demanda à Basile où étaient situées les toilettes, ce à quoi le garçon lui répondit qu'il s'agissait de la pièce sous les escaliers. Léo descendit les marches, fit le tour et entra. Heureusement pour lui, elles étaient assez similaires à celles de son monde, aussi bien dans le design que de la façon de les utiliser. 2 minutes plus tard, Léo en sortit et vit Lara et Basile qui l'attendaient en bas des marches. « Bon, on y va ?» lui demanda Lara, souriante. Le chien mena la marche, suivi par le renard, puis la loutre. Ils firent tous tranquillement le tour du lit par la gauche, lorsque Basile s'arrêta, se retourna et prit Léo pour le pousser dans le bassin, aidé par Lara. Le frère et la sœur rigolaient joyeusement, puis Basile tendit la main pour récupérer sa victime, qui n'hésita pas à l'amener avec lui dans l'eau, sous le regard surpris et amusé de la loutre, qui se glissa non sans précaution dans l'eau pour jouer avec son frère malgré l'étroitesse du bassin. Tout le monde se mit à rire joyeusement avant de remonter quelques minutes plus tard pour aller se sécher dans la cabine, Léo en premier, puis Basile et enfin Lara. Une fois secs, ils sortirent de la chambre, tous souriants. De retour dans le couloir, ils prirent l'autre porte située près de celle par laquelle ils étaient entrés. Le sourire de Basile s'effaça instantanément devant la porte et il redevint le Basile que Léo avait rencontré il y a maintenant 1 heure. Je ne peux pas rentrer, je suis désolé,
Préfère rester dans le couloir. Lara se retourna vers son frère et vit son expression. À une grande tristesse se mêlait une pointe de terreur. Le sourire de la loutre disparut à son tour, sous l'incompréhension du jeune renard. « Oh, je comprends. On va juste jeter un œil et on n'en a pas pour plus d'une minute, t'inquiète. » Le jeune Houdini leva la tête vers sa sœur et lui fit un faible sourire. « Merci. » Lara ouvrit la porte et laissa Léo entrer. De la même manière que la chambre de sa fille, la chambre de Grégory comportait un large bassin. Cependant, il avait été divisé en deux, la moitié droite recouverte par une large planche en bois, au-dessus de laquelle trônait un matelas similaire à celui de la chambre de Basile, bien qu'un peu plus petit. En dehors de ça, le mur gauche avait été décoré d'une canne épée et d'un bouclier. Cette arme appartenait à notre ancêtre Daril, et c'est avec elle que la paix fut amenée à Dizia. Enfin, ce sont des répliques créées une centaine d'années après la guerre. Les originaux ont été perdus. Lara se tourna vers son frère, qui regardait le sol, le dos tourné à la porte, puis dit « Bon allez, on y va. » Léo sortit immédiatement de la pièce, puis la luttrice referma la porte. « Ça te dirait de voir l'endroit où Stan dort ?» demanda Lara. Même si ça ne se faisait probablement pas dans d'autres cultures, et encore moins la sienne, le garçon accepta. Il était curieux de voir le type de chambre que le dieu occupait. Le groupe avança dans le couloir. Basile reprit ses esprits, puis posa une question. « Oh, au fait, j'ai cru comprendre que tu étais passé avec Stan, non ?» Léo s'arrêta net. « Vous savez ce qu'est le passage ?»« Oui, pourquoi ?» demanda Lara. « Les gens de ton monde ne connaissent pas le passage ?»« Non, à vrai dire, ils connaissent pas Stan non plus. » Basile posa sa main devant sa truffe, choqué. « Ils ne connaissent pas leur dieu ? Mais comment ça se fait ? Tout le monde ici connaît Edgar, même ceux qui vivent pas sur Dizia. » Disons que c'est compliqué. Il m'a expliqué qu'une fois, un homme de ma famille était venu vers lui et avait tenté de le tuer parce que mon ancêtre croyait en un autre dieu. Et vu que le nom de Stan se rapproche un petit peu de celui d'un démon de chez nous, mon ancêtre a un petit peu paniqué. Accessoirement, Stan il dit qu'il veut éviter que les gens s'amusent à se suicider pour venir le voir, donc depuis il se protège en faisant en sorte que tous ceux qui viennent le voir et qui ne sont pas passés repartent en l'ayant oublié après qu'ils aient fait les actions nécessaires pour éviter de mourir une nouvelle fois. Les deux adolescents écoutaient les paroles de Léo avec attention, puis la loutre dit « Cette histoire de vrai dieu me rappelle un petit peu les Attilax. Ils vivaient dans la forêt et enlevaient tous ceux qui savaient que Edgar n'était pas un imposteur. Enfin, du moins, c'est ce qu'on raconte, puisqu'ils ont tous disparu dans un grand incendie il y a longtemps. » Ils avaient l'air d'être charmants. Ouais, carrément, soupira Basile. Heureusement, le peuple de Narancha, lui, a cette même non-croyance en Edgar, mais de ce qu'on dit, ils vivent dans l'amour du prochain, donc personne n'a décidé de leur filer le mémo. Ah ok, je vois. Le groupe reprit la marche en direction des appartements de Stan, lorsqu'ils entendirent la porte du couloir s'ouvrir derrière eux. Ils virent Grégory qui s'avança vers eux. « Ah tiens, vous voilà, la visite se passe bien ?» Les trois adolescents hochèrent la tête en même temps. « Bien, je vais aller en cuisine pour préparer le repas. J'imagine que vous n'avez pas regardé où étaient Edgar et Stan. Pour le coup, ils approchent lentement mais sûrement, ils devraient être arrivés d'ici une quarantaine de minutes, je pense. » Lara s'avança. « On vient avec toi. On n'a pas encore montré la cuisine à Léo de toute manière. »« Oh, vous voulez pas faire le reste de la visite ?» Léo intervint. Je pense que ça ira. Je sens que je vais rester longtemps ici de toute façon, donc autant que je prenne mes marques et que je vous aide à faire le repas. » Grégory vit que sa fille était aussi prête à l'aider. Il se tourna vers Basile, qu'il remarqua plus enthousiaste qu'à son habitude. « Tu veux aider aussi, Basile ?» Son fils sourit. « Ouais, je viens. »« Ah bah c'est parfait alors. Allons faire à manger, les enfants. » La cuisine était tout aussi grande que les chambres et s'étalait elle aussi sur 2 étages. Pas mal de nourriture était entreposée au rez-de-chaussée. Probablement une réserve pour les clients de l'hôtel. À gauche se trouvaient différents appareils de cuisson, tandis qu'à droite se tenaient de nombreux meubles en acier. De la même manière que dans les chambres, un escalier était situé au fond, mais celui-ci ne dissimulait que plus de nourriture. Ce plafond aussi avait un trou, mais placé dans l'angle pour ne laisser passer qu'un petit ascenseur rudimentaire, très certainement destiné à acheminer la nourriture vers l'étage. La pièce dégageait une odeur plus que forte, donnant instantanément envie au garçon de manger quelque chose. Grégory s'avança et se mit à sélectionner divers aliments au fond de la pièce. Ce qui rassura Léo, c'est qu'en y regardant de plus près, il arrivait à reconnaître une bonne partie des fruits et légumes visibles. Tomates, carottes, oignons, bananes et même des abricots trônaient dans la pièce. Voyant les ingrédients que son père était en train de prendre, Basile lui demanda « Tu veux qu'on prépare le dessert ?» Grégory posa les légumes qu'il avait en main sur le plan de travail, puis dit « Non, laisse, je m'en occuperai. Par contre, le temps que je sorte tout ce dont il y a besoin, vous pourriez montrer à Léo la salle à manger. » Lara hocha de la tête, puis prit Léo par la main. « Ok, on y va. » Ils traversèrent la pièce, puis montèrent les marches. Basile suivit, mais fut arrêté par son père. « Attends, Basile, viens par ici, je dois te parler. » Lara était arrivée à la moitié de l'escalier lorsqu'elle vit son frère s'avancer, puis continua de monter lorsque son père lui fit signe de continuer.
La salle à manger était certes relativement grande, mais c'était la table au centre qui faussait toute notion de perception. Rectangulaire, en bois massif et finement décorée, elle faisait 6 mètres de long sur 1,30 m de large. Un fauteuil trônait en son bout, tandis que les bancs étaient placés tout le long. La pièce était éclairée par ces drôles de pierres enfermées dans des tubes en verre et en acier. Lara invita Léo à voir le fauteuil de plus près, mais il préféra s'approcher d'une des lampes. Il s'arrêta pour observer la mystérieuse pierre. Elle émettait une lumière blanche assez vive. En fait, je me demandais, si jamais on enlevait ces pierres de l'eau, elles n'éclaireraient plus, correct? Lara se retourna et pencha la tête sur le côté. Oh, on t'en a parlé? Non, c'est juste que j'ai pas arrêté d'en voir depuis tout à l'heure, donc j'ai tiré mes propres conclusions. Bien joué! En fait, elles continuent d'éclairer hors de l'eau, mais que pendant quelques minutes. Après ça, elles redeviennent des pierres comme les autres. En tout cas, Stan nous avait dit que tu étais un garçon intelligent et ça se voit. Ah ouais. Bah si on allait voir ce fauteuil, tiens. Le regard de la loutre s'emplit de malice et de joie, puis ils allèrent au bout de la table. Comme Léo avait pu l'imaginer en le voyant, le fauteuil avait été spécialement conçu pour tous les descendants lutrices de Daryl. En effet, le trou pour laisser passer la queue des lutrices était assez large, et malgré toutes les blagues salaces que Léo avait en tête à ce moment précis, il préféra n'en dire aucune devant Lara, préférant plutôt parler du fait que le design des fauteuils de son monde n'avait pas nécessairement de trou pour la simple et bonne raison que les humains n'avaient pas de queue. Cette nouvelle surprit la jeune lutrice qui n'avait été informée de ça ni par Stan ni par Edgar. Après cette conversation, ils descendirent ensemble l'escalier, et Lara vit Grégory tenir Basile dans ses bras. Les deux pleuraient, mais le père s'arrêta lorsqu'il vit sa fille arriver. Lara comprit immédiatement ce qui venait de se passer et fit mine de ne rien voir, continuant à descendre. Léo suivit et vit la scène. Il tourna la tête vers la fille qui lui fit un signe discret de faire comme si de rien n'était. « On va aller chercher Stan et Edgar », dit Lara en se dirigeant vers la porte, tenant le jeune renard bien plus fermement par la main qu'à l'accoutumée. Son père serrait Basile contre lui, puis il leva la tête vers sa fille. D'une voix craquelée, il dit « D'accord. Quand ils arriveront, tu diras à Edgar de venir nous retrouver ici. » Lara acquiesça puis ouvrit la porte. « Oh, et Léo ?» Le garçon tourna la tête. « N'oublie pas que Grant doit te montrer notre fierté avant d'aller manger. »« D'accord. » Lara fit signe à Léo de sortir, puis elle referma la porte derrière elle, après avoir regardé une dernière fois son père serrer fortement son frère dans ses bras.